Alléluia, soyez bénis. Je vous salue dans l'amour du Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Je suis très heureux de venir à vous par le biais de Internet pour pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur, l'exhortation du jour et vous encourager en vue des différentes activités que nous avons. Je suis votre serviteur, le pasteur Brouquois David, de la mission évangélique Montagne de Délivrance, l'annexe de Gonzague. C'est le lieu pour moi de préciser et de signifier que la mission évangélique Montagne de Délivrance est dirigée par le révérend apôtre Olakoulé Aregesola, connu ici en Côte d'Ivoire, pour son célèbre livret de prières, les 310 prières prophétiques pour une liberté totale. Alors, je voudrais, par ces temps qui me sont accordés, rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père, Papa Ola, dire merci au Seigneur pour sa vie, merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour le corps de Christ ici en Côte d'Ivoire. Sois encore davantage fortifié, Papa, et que le Seigneur continue d'accomplir par toi cette grande œuvre qu'il a mis entre tes mains. Je voudrais donc, sur ces quelques propos, frères et sœurs, vous entretenir sur un sujet important. Il s'agit des entreprises du diable dans la vie des hommes. Les entreprises du diable dans la vie des hommes. Voyez-vous, le diable s'attaque à la vie des hommes de différentes manières. Il s'attaque à la vie des hommes de différentes manières. Il s'attaque à la vie des hommes par les possessions démoniaques. Souvenez-vous dans les Marc chapitre 5, du verset 1 au verset 2, il nous a été révélé là-bas qu'il y avait un homme qui était possédé d'un esprit impur. Il était possédé d'un esprit impur. C'est ce que la Bible a dit. Mais quand vous continuez à étudier ce texte, vous allez voir que de la vie de cet homme, Jésus-Christ a chassé plusieurs démons. Parce que quand Christ a demandé à cet esprit qui fatiguait la vie de cet homme, donc combien êtes-vous? Il a dit que nous sommes légions. C'est-à-dire qu'ils sont plus de 2000. Alléluia. Or pourtant au verset 2, il nous a été révélé qu'il était possédé d'un esprit impur. Mais il s'est avéré qu'il y avait plusieurs démons qui accompagnaient la vie de cet homme. Alors le diable, il possède les hommes par des possessions démoniaques. Alléluia. Deuxièmement, le diable, il fatigue la vie des hommes par la stérilité sous toutes ses formes. Quand je parle de la stérilité, je ne suis pas en train de parler seulement de cette femme qui est stérile, qui n'arrive pas à concevoir un enfant. Mais je parle aussi de cet homme, de cet individu qui entreprend mais qui n'arrive pas à se réaliser. Qui conçoit des projets mais qui n'arrive pas à les matérialiser. Et la vie devient une vie décourageante, une vie de déception, une vie de frustration. Parce que le diable agit dans la vie de ce dernier sous la forme, n'est-ce pas, de la stérilité. Dans ses finances, dans ses projets et dans tout ce qu'il compte réaliser dans la vie. Alléluia. Troisièmement, le diable. Le diable s'attaque à la vie de l'homme à travers les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12, il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres. Alléluia. Les princes du monde des ténèbres. Les œuvres des ténèbres parlent là-bas des œuvres de la sorcellerie. Alléluia. Et ce sont ces œuvres des ténèbres-là qui sont manifestées dans la vie des hommes et qui fatiguent la destinée des hommes. Alléluia. Quatrièmement, enfin, le diable s'attaque à la vie des hommes parce que j'ai appelé l'influence des esprits impurs. Et voyez-vous, dans le livre de Luc, le chapitre 8, à partir du verset 1 au verset 3, Jésus-Christ lui-même était obligé de chasser de la vie d'une femme qu'on appelait Marie de Magdala, les esprits impurs, les démons qui fatiguaient sa vie. La Bible dit que Marie de Magdala a été délivrée de 7 démons. Et après ça, Marie de Magdala a pu être utile entre les mains du Seigneur. Elle a pu être utile entre les mains du Seigneur. Mais avant cela, sa vie était inutile. Parce que ces démons avaient pris sa vie en otage. Ces esprits impurs fatiguaient sa vie et sa destinée. Alléluia. Voyez-vous, c'est pour cela que je viens à vous aujourd'hui par le biais d'Internet pour vous inviter à une grande veillée de prière que nous organisons ce vendredi 30 juin. Ce vendredi 30 juin 2017 de 20h à 2h du matin.
de 20h à 2h du matin. De 20h à 2h du matin. Alléluia. Et le thème que nous allons développer au cours de cette veillée, c'est combattre, n'est-ce pas, les œuvres des esprits impurs. Et j'ai donné un sous-thème à ce thème, c'est les 7 esprits qui combattent la destinée de l'homme. Les 7 esprits qui combattent la destinée de l'homme. Voyez-vous, quand les esprits impurs influencent votre vie, quand les esprits impurs sont dans votre vie, ils fatigueront votre destinée, comme ils ont fatigué la vie de Marie de Magdala. Celle qui était inutile auparavant, après être libérée de ces esprits-là, sa vie a été, n'est-ce pas, une vie de témoignage, de bénédiction pour tous ceux qui sont autour d'elle. Toi qui m'entends, je veux aussi t'interpeller. Ta vie qui est inutile peut devenir une vie utile entre les mains du Seigneur, à condition que tu sois libéré des œuvres des ténèbres. Et je crois beaucoup pour ma part, que c'est par le combat spirituel que nous remporterons la victoire sur les œuvres des ténèbres. Ce fou des Gadara, dans le livre de Marc chapitre 5, la Bible déclare que quand il a vu Jésus de loin, il a traîné les esprits qui étaient en lui jusqu'à devant le Seigneur. Voici la vie de quelqu'un qui était miné, mais qui avait décidé de ne pas rester dans cet état. Voici la vie de quelqu'un qui était miné, mais qui avait décidé de faire quelque chose pour changer sa situation. Et il a vu Jésus de loin. Et il a dit, je crois que cet homme a la capacité de me libérer de cette situation que je vis. Et il a traîné tous ces démons qui étaient en lui. Ils étaient plus de 2000. Il les a traînés devant le Maître. Il les a traînés devant le Roi des Gloires. Il est venu devant Jésus. Et nous avons constaté que plus tard, cet homme a été libéré, car la Bible déclare qu'après, quand les gens sont venus le trouver, il était assis et vêtu dans son bon sens. Alléluia. Bien-aimés, si vous avez simplement la foi, si vous avez simplement le courage de pouvoir vous lever malgré cette situation que vous êtes en train de vivre, afin de pouvoir venir vous tenir devant le Seigneur avec cette maladie, avec ces esprits qui vous fatiguent, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a la capacité de vous libérer de ces esprits. Et vous allez voir que la vie va reprendre son cours. Alors c'est ce vendredi 30 juin 2017 de 20h à 2h du matin, derrière l'usine IDT de Gonzague-Ville, en face du groupe scolaire Le Triomphe. Si vous êtes en ville, vous empruntez un véhicule et vous dites simplement je descends au corridor. Dès que vous arrivez au niveau du corridor, il y a des véhicules qui rentrent dans le quartier. Vous dites je vais au terminus de l'usine. Ils vont vous conduire au terminus de l'usine. Dès que vous êtes là, je vous donne maintenant nos numéros, nos contacts. Vous pouvez nous appeler à ces différents numéros. Vous appelez et vous allez voir les gens qui vont venir vous aider, vous orienter. Vous pouvez nous appeler 07 67 91 19 ou bien vous pouvez nous appeler au 78 41 05 00. 78 41 05 00. C'est ce vendredi de 20h à 2h du matin. Le thème, les 7 esprits qui combattent la destinée des hommes. Viens, je te lis devant le Seigneur. Nous allons combattre ces esprits. Ta destinée sera relâchée et tu seras libéré au nom de Jésus. C'était votre serviteur, le pasteur Blue David, de la mission évangélique Montagne de Délivrance, l'annexe de Gonzague. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Amen.